أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Bienvenue très chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec le hadith de Ibn Omar radiallahu anhuma qui rapporte que le prophète Mohammed alayhi salam a dit: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. D'après Ibn Omar, qu'Allah les agrée, a dit le prophète alayhi salam a dit: l'islam est fondé sur 5 piliers. L'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager, alayhi salam, s'acquitter, accomplir la prière, donner l'aumône légale, la zakat, effectuer le pèlerinage à la Mecque et jeûner le mois de Ramadan, rapporté par l'imam al-Bukhari. Nous retenons de ce hadith que la religion de l'islam, celle apportée par le prophète alayhi salam, le dernier des prophètes et des messagers, tient sur 5 fondements, tient sur 5 piliers. Et quand on dit cette religion tient sur 5 fondements, cela veut dire celui qui prétend adhérer à cette religion de ce dernier messager et qui ne croit pas en ses fondements et qui n'applique pas ses fondements n'est pas encore musulman. Il est du devoir du musulman et de la musulmane d'appliquer tous ces fondements-là pour espérer être du nombre des musulmans dans un premier temps. Et là, on ne parle pas encore de la foi. Et ces piliers-là, le premier, c'est le fait d'attester, de témoigner, de reconnaître qu'il n'y a pas de Dieu que tu mérites, qui mérite qu'on invoque, qu'on appelle lorsqu'il y a des difficultés, qu'on demande secours, qu'on demande notre subsistance, qu'on demande des choses qui sont spécifiques à lui, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est le vrai Dieu qui est Allah. Donc toutes ces choses-là, ces objets, ces personnes, ces animaux que les hommes invoquent, prennent comme des divinités, en réalité sont des fausses divinités. Voilà, sont des fausses divinités. Mais le vrai Dieu qui mérite notre adoration, qui mérite qu'on se rabaisse pour lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est au-dessus de son arche. Et après cela, on témoigne qu'il a envoyé un dernier messager de la manière qu'il a envoyé les premiers, depuis Adam alayhi salam, passant par Ibrahim, Moussa et Isa alayhi salam. Lui, il est venu pour parachever cette mission prophétique-là. Et ce dernier s'appelle Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. On croit en lui, on croit à ses enseignements, on croit à ses informations. Après cela, on accomplit la prière, on établit la prière, on apprend comment prier et on prie correctement comme Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. On veille à préserver nos prières de tout ce qui peut les gâter. On veille à prier à l'heure. On veille à prier comme il se doit. On veille à prier
pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour ne pas être du nombre de ceux que leur prière va maudire. Après cela, on s'acquitte de la zakat si Allah t'a facilité les moyens. Allah t'a facilité les moyens et que tu as des revenus qui atteignent le seuil imposable de la zakat qui est fixé chaque année, tu te renseignes auprès des imams, tu t'acquittes de ce droit-là, car ça permet de purifier ta foi, ça permet de purifier d'abord tes biens, ça témoigne de ta foi envers Allah subhanahu wa ta'ala, de ta reconnaissance envers lui, car vous êtes nombreux sur la terre. Il y a des démunis et Allah a voulu que toi, tu aies les moyens. Donc en donnant une part de tes revenus, lorsque cela atteint le seuil imposé de la zakat, cela montre ta reconnaissance et la force de ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et toujours concernant ceux qui ont les moyens, et lorsque la période de pèlerinage arrive, tu accomplis le pèlerinage. Tu accomplis le pèlerinage à la Mecque afin de répondre à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'accomplir les rites que notre prophète Mohammed a accomplis dans le dernier pèlerinage. Et enfin, le jeûne du mois de Ramadan est un moment où les musulmans ont beaucoup de facilité. Allah ouvre les portes du paradis, Allah facilite l'adoration. Et le musulman doit jeûner ce mois. Il doit avoir foi que le jeûne de ce mois est obligatoire, n'est pas facultatif. On doit se de nous accorder la bonne compréhension, de nous guider sur le droit chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.